Fouquet est un ministre de Louis XIV, mais il a déjà été ministre de Mazarin, et d'ailleurs dans les mêmes fonctions puisqu'il était le surintendant aux finances. Il va rester avec une partie de l'équipe, comme on dirait aujourd'hui, gouvernementale de Mazarin au pouvoir aux côtés de Louis XIV, sauf que les deux autres grands ministres, qui s'occupent l'un des affaires étrangères et l'autre de la guerre, de l'armée, n'ont plus beaucoup à faire après la paix revenue. Lui, en revanche, va avoir à gérer une situation qui est très difficile parce que la France est très endettée et il va avoir à essayer de redresser les comptes de la nation, ce à quoi il ne parviendra pas d'ailleurs. On reproche à Fouquet, ou dans un procès qui est un procès politique, on lui reproche de s'être enrichi. L'accusation, c'est la prévarication. Et le symbole, pour beaucoup, c'est le château qui s'est fait construire et qui, dit-on, porte ombrage à Louis XIV, et il ne faut jamais porter ombrage au roi Soleil. On lui reproche en réalité, dans un procès qui est un procès avant tout politique, de ne pas pouvoir faire baisser les impôts, et c'est lui qui va porter toute la charge. À partir du moment où ce n'est pas le système qui est responsable de la situation politique de la France, il faut bien que ce soit un homme. Alors c'est un sort assez triste finalement, puisqu'il finira ses jours dans une geôle. En très peu de temps, il va être rayé de la vie politique, puis ensuite il va passer en procès et il va être condamné à l'exil, et ça va être aggravé par le souverain lui-même qui va le condamner, ou qui va le faire condamner à la prison à vie. Donc c'est une fin qui est triste pour un homme qui était flamboyant, qui a commencé sa carrière vraiment de manière extrêmement brillante, qui était très entouré, très adulé et qui était très considéré, et pour finir finalement dans l'opprobre général.